Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des cartes sous-cotées, un concept au cours duquel nous allons analyser la cote de 9 cartes récentes que je trouve encore sous-cotées. L'objectif étant de vous présenter des cartes récentes abordables qui valent toutes moins de 50 € mais qui restent selon moi sous-évaluées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'oubliez également pas de vous abonner si vous souhaitez soutenir mon travail. Bonne vidéo à tous. Commençons sans plus tarder avec ce sublime Fort Ivoire X Alternate de la série Écarlate et Violet. Je trouve cette carte absolument dingue. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais il s'agit clairement de l'une de mes altes préférées de tout le bloc Écarlate et Violet. Que ce soit le décor, l'omniprésence de cette tempête de sable autour de Fort Ivoire, et puis le traitement des couleurs au niveau du ciel. On pourrait mettre cette carte à côté d'un tableau de Monet. Alors je ne veux surtout pas faire offense à Monet, hein, bien sûr, mais ça m'a fait penser à ça. C'est vraiment une illustration très réussie, un vrai coup de cœur pour moi de la série Écarlate et Violet. Et pourtant, comme vous le voyez, son prix est ultra abordable. Eh bien, on a eu un fossé à un moment donné à 15 €. C'est le prix le plus bas auquel on a pu acheter cette carte-là. Actuellement, on se stabilise aux alentours de 20 €, mais ça reste très abordable, hein. N'oublions pas qu'il s'agit d'une alt. C'est pas simplement une AR, c'est une alternate. Et 20 €, c'est vraiment très bon marché, je trouve, pour une alt. C'est pour ça que je me permets de vous la présenter dans cette vidéo, d'autant plus qu'elle est encore très facilement trouvable en RAW, hein, que ce soit sur Card Market, sur eBay, sur les groupes Facebook. Vous pouvez la trouver en loose assez facilement. Même la cote en PSA 10 n'est pas encore insane, hein, vous le voyez, 80 €. C'est une vente qui a eu lieu le 3 mars. Donc sur ce Fort Ivoire PSA 10 français, elle est pop 27 pour l'instant. Alors c'est pas énorme, puisque vous le savez, on a des cartes récentes qui dépassent les pop 100, pop 500, pop 1000 parfois, mais effectivement c'est justifié par le fait que beaucoup de gens n'en voyaient pas les cartes d'Écarlate et Violet à la gradation. Comme ils voyaient que ce soit le scellé ou que ce soit les cartes, le prix ne montait pas spécialement, ils préféraient garder leurs cartes dans des binders, dans des classeurs, ne pas les envoyer à la gradation parce qu'ils disaient que ça ne valait pas forcément le coup, étant donné que ces cartes-là n'ont pas un prix très élevé. Mais à mon avis, sur certains cas particuliers, ça peut changer à l'avenir, et notamment sur des illustrations très jolies comme ça, parce que je connais de plus en plus de personnes qui collectionnent aussi Pokémon pour l'art. Et très clairement, quand vous voyez des illustrations comme ça, avec un tel traitement des couleurs, bah pour moi, ça fait partie intégrante de la démarche artistique. Et donc, j'ai l'impression que des cartes comme ça ont beaucoup de potentiel, risquent de monter à l'avenir, surtout que là, le prix est plutôt stable en ce moment, donc c'est peut-être le moment de se positionner. En tout cas, je voulais absolument mettre un coup de projecteur sur cette illustration qui fait partie vraiment de mon top 10, je pense, d'Écarlate et Violet. Derrière, nous avons le Zacian de Zénith Suprême. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, elle est absolument sublime. Alors déjà, il faut savoir que Zénith Suprême, c'est ma série préférée du bloc épée et bouclier. Je sais que c'est le cas aussi pour d'autres personnes, mais quelle carte de fou. J'aime beaucoup le traitement des couleurs aussi sur cette carte-là. On pourrait penser qu'il est un petit peu terne le Zacian, hein. On a une omniprésence du blanc, du bleu-vert, mais il n'y a pas de couleur très marquée, très flashy. Et pourtant, je trouve que symboliquement, ça va très bien avec le Pokémon. Et c'est pour ça que je me permets aussi de vous parler de cette carte-là qui, à un moment donné, était tombée à 19-20 €. Là, elle est un peu montée quand même. Elle est à 35 € en ce moment. C'est le prix moyen du loose. Mais je trouve que ça reste encore potentiellement une bonne affaire. 35 € pour ce type de carte, déjà parce qu'elle appartient à une série de grande qualité, Zénith Suprême, vous le savez. En plus de ça, Zacian, c'est un légendaire de la 8e génération. Vous le savez, hein, il était présent sur la jaquette de la version épée, et les joueurs qui ont grandi avec la 8e et la 9e génération, eh bien leur Pokémon favori à l'avenir, ce sera Zacian, ce sera Zamazenta, ce sera des légendaires de ces générations-là. Donc forcément, je pense que dans 5 ans, 10 ans, ces Pokémon-là auront encore plus le vent en poupe, notamment grâce à cette génération qui a grandi maintenant, hein, avec ces jeux-là. Donc très clairement, ce Zacian pour moi a du potentiel, l'illustration est originale, hein, et en plus de ça, c'est l'une des rares cartes de Zénith Suprême qui n'a pas encore explosé en gradé. Hein, vous le voyez ici, en pop 45 en français, eh bien elle est à peu près à 80 €. Alors ça, c'était une vente qui a eu lieu fin 2024, on n'a pas eu vraiment de vente réussie depuis.
en tout cas sur eBay, mais à mon avis, s'il devait maintenant y avoir une nouvelle vente de cet exemplaire en PSA 10, ça serait au-dessus de 80 euros, ça serait probablement 100, 120 euros, quelque chose comme ça. En tout cas, le prix du loose, 35 euros, le loose mint, hein, je trouve que c'est encore plutôt intéressant, plutôt bon marché, et c'est la raison pour laquelle je me permets de vous parler de cette carte-là en vidéo. On continue avec une carte qui me tient beaucoup à cœur aussi, il s'agit du Coraidon X de la série Écarlate et Violet. Cette carte-là, j'en avais aussi parlé, j'aime beaucoup le décor avec cette végétation luxuriante, hein. On a l'impression d'être dans le Jurassique, à l'époque des dinosaures, hein. Coraidon est là aussi pour nous rappeler ces créatures. Le Dédène qui est également présent sur l'illustration, elle est très riche, très généreuse, cette carte-là et cette illustration-là. Moi, j'aime beaucoup. En plus de ça, même argument que pour le Zacian, hein, c'est un Pokémon légendaire de la 9e génération, donc les personnes qui ont grandi, ceux qui ont actuellement entre 10 et 15 ans, quoi, hein, qui grandissent avec Écarlate et Violet, eh bien, potentiellement, à l'avenir, sur ces Pokémon-là, ils auront encore plus de souvenirs, et donc ils seront prêts à faire des folies, qui sait. Cette alt est très appréciée. Je connais pas une personne qui m'a dit un jour « Oh, elle est trop moche cette carte-là, je l'aime pas du tout ». Non, ça m'est jamais arrivé. Mais pourtant, malgré cette appréciation, eh bien son prix n'est pas encore très élevé. On a pu la trouver à 22 euros à une époque. En ce moment, on est autour d'une trentaine d'euros de ce que j'ai pu constater. Mais il s'agit encore une fois d'une alternate, hein. C'est pas une simple AR, c'est une alternate. Donc 30 euros pour une alt, c'est un prix qui, ma foi, me semble vraiment très cohérent, d'autant plus qu'il y a des ventes régulières à l'international. Alors elle a une pop importante en PSA 10 US, hein. Forcément ça a été beaucoup plus édité, les États-Unis c'est très grand, vous le savez, mais c'est à peu près toujours les mêmes prix qu'on voit, une centaine d'euros, donc il y a une stabilisation quand même du prix du gradé. Et en français, de voir eh bien une vente à 130 euros pour une carte en PSA 10 qui est partie le 30 mars, bah, je pense que 30 euros pour du loose, c'est vachement intéressant parce qu'il y a une belle plus-value, finalement, un beau facteur lorsque la carte revient en 10. On continue avec cet Arbok de force temporelle, cette fois-ci c'est une AR, mais je voulais aussi mettre un coup de projecteur sur cette carte-là. Pourquoi? Parce que déjà, Arbok, c'est un Pokémon issu de la première génération. Vous le savez, hein, parfois, pas besoin de réfléchir très loin. Lorsque vous avez un Pokémon de la première génération, ça suffit pour qu'il décolle. Parfois, c'est pas toujours vrai, hein, attention, c'est pas toujours vrai. Mais parfois c'est vrai, en tout cas c'est un argument en sa faveur. Mais surtout, selon moi, c'est une carte qui est passée sous les radars du fait que la série a eu un intérêt moyen au moment de sa sortie. Et oui, force temporelle, rappelez-vous, vraiment ça ne déchaînait pas les passions, hein. Il n'y a pas eu beaucoup eh bien de personnes qui étaient fanatiques de cette série, qui se sont dit « Oh là là, il me faut toutes les cartes, il me faut le Master Set, je veux garder du scellé, etc. etc. » Bon, ça n'a pas vraiment déchaîné les passions. Et donc, clairement, ce type de carte, pour moi, a du potentiel. Pourquoi? Parce que eh bien, elle appartient à une série qui, à un moment T, n'a pas fait parler d'elle, mais au bout d'un moment, les gens vont se réveiller, vont se rendre compte que l'illustration est très jolie, qu'elle est particulièrement originale en plus, avec le bazooka en bas, encore une fois, avec cette démarche artistique, hein, que pas mal de personnes maintenant recherchent dans Pokémon, et ils vont se dire, bah tiens, cette carte-là, elle est jolie, il me la faut pour ma collection, et puis les stocks risquent de diminuer à un moment ou à un autre, et le prix de cette carte pourra potentiellement monter. Voilà, donc on a eu un prix basique à 15 euros et depuis ça monte progressivement. Là on est à 20 euros, mais ça se stabilise autour d'une vingtaine d'euros, ça ne fait que monter. Donc je pense que cette carte a véritablement du potentiel et qu'elle peut nous surprendre à l'avenir, hein. C'est pour ça qu'elle est présente dans cette vidéo. On continue avec le charisme de Giovanni. Évidemment, une alt assez incroyable que vous connaissez très bien. Elle a plusieurs arguments à faire valoir, cette carte-là. Déjà, elle appartient à 151, qui est un set très solide, qui avait pour le coup véritablement déchaîné les passions au moment où il est sorti. Mais ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. C'est une carte dresseur qui se détache clairement du lot dans le bloc EV, parce que franchement, les autres, elles n'ont pas toutes des atouts formidables à faire valoir, mais celle-là, elle est très belle. Déjà, personnage ultra apprécié, en plus avec un Pokémon dessus, Persian. Le décor est sublime, avec cette noblesse, cette richesse, hein, propre à la Team Rocket. Alors, je ne sais pas si Giovanni a gagné son argent de manière legit, si c'est du détournement ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, cette richesse
dans laquelle il vit, elle est très très bien représentée, ce faste, hein, avec ce canapé rouge absolument sublime, la vitrine de Pokéball dans le fond, la Master Ball juste à côté sous la lampe. Donc voilà, on voit bien que on est dans un décor richissime et la carte est très bien faite, très bien dessinée. Le dessin est ultra léché, je trouve. Donc très clairement, cette carte a énormément d'atouts et puis surtout, c'est une chase card pour les fans de Rocket et elle risque de prendre encore plus de galons à l'approche de la nouvelle série qui va bientôt être publiée. Donc à mon avis, elle a du potentiel à l'avenir. On a vu des cotes à voilà, des cartes qui sont parties pour 20 € à peu près il y a quelques temps. Actuellement, on se stabilise plus aux alentours des 30 €. Mais quand vous voyez le prix du gradé, bah mine de rien, c'est quand même pas mal, hein. On a eu 128, 130 € pour un exemplaire en PSA 10 en français. Donc ça, c'était le 15/09/2024. J'ai pas trouvé de vente réussie en PSA 10 en 2025. Peut-être que je suis passé à côté. Mais en tout cas, je pense que ça mérite même encore plus que ça. Mais il faut laisser aussi le temps à la carte de s'exprimer. Rome ne s'est pas faite en un jour et je pense que ça sera pareil ici avec cette très 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 jolie carte du charisme de Giovanni qui est sympathique et qui est appréciée, on le voit dans toutes les langues, hein, quand vous analysez la cote en PSA 10 sur l'anglais et sur le japonais, bah vous voyez bien mine de rien que quelle que soit la langue, elle a vraiment des atouts à faire valoir et elle est quand même très 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 appréciée. On continue avec un Phantominus qui est ultra sympathique aussi, un très très joli ce Phantominus de force temporelle derrière on peut voir des Spectrum, on peut voir des Ectoplasma aussi, donc je pense que c'est ça qui plaît beaucoup par rapport à cette carte. Elle est très 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 jolie, le Pokémon en lui-même est très apprécié, mais il n'est pas seul, il y a toute sa famille qui l'accompagne, donc ça je pense que c'est l'argument numéro 1. Et puis, le multiplicateur en PSA 10 est très intéressant puisque, comme vous le voyez, la carte, actuellement, on peut la trouver à 35 € en loose, mais à 150 € en PSA 10. La dernière vente, eh bien, c'était le 3 mars. Et le 3 mars, on a vu qu'un exemplaire est parti à 150 €. Alors que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, en ce moment, on peut la trouver entre 30 et 35 € en loose, cette carte-là. Donc là, clairement, il y a une différence de prix qui est assez abusée, qui est assez énorme. Et dites-vous qu'on pouvait même la trouver à 20 €, hein, cette carte, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ça s'est stabilisé à 35, mais on pouvait même la trouver à 20 € pour vous dire hein, à quel point c'est accessible. Donc, à mon avis, il y a un coup à jouer peut-être par rapport à cette carte. En plus, là, c'est vraiment lié l'utile à l'agréable, hein, parce qu'elle est vraiment très jolie. Je pense que ça ne vous dérangerait pas d'avoir cette carte dans votre collection, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent sur cette illu. Elle est très 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 jolie. Elle est très riche, et puis les Pokémon ont l'air particulièrement heureux. Je pense que là, ils vont embêter, c'est en pleine nuit, je pense qu'ils vont embêter pas mal de personnes qui vont rentrer dans leur cauchemar. Mais en tout cas, cette petite troupe de Phantominus, de Spectrum et d'Ectoplasma, de mon côté, elle me ravit. Enfin, cette carte, elle explose aux US. Encore une fois, hein, c'est un set qui a moyennement marché, force temporelle, même argument que pour Arbok qu'on vient de voir juste avant. Donc, à mon avis, elle est peut-être passée à un moment T sous les radars. Et puis, au fur et à mesure du temps, elle va gagner en galons. Je ne sais pas, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, si je devais miser sur une AR, ça serait très probablement sur elle. Et vous le voyez, hein, la dernière vente en anglais PSA 10, bah, c'était 280 €. Une vente qui a eu lieu le 29/03. 280 € pour un Phantominus AR PSA 10. C'est un prix qui me semble vachement élevé. On continue avec le Mentali et Deoxys GX Esquad. Donc là, on remonte un petit peu dans le temps. C'est plus vieux. Hein. Ici, c'est Soleil et Lune, plus particulièrement la série Harmonie des Esprits. Cette carte-là, on pouvait la trouver à une époque pour 35 €. Donc là, je parle de la carte française, hein, vous l'avez compris. Actuellement, on se situe plutôt aux alentours de 50 €. Donc on est pile à la limite du prix que je me suis fixé en tournant cette vidéo, c'est-à-dire les cartes qui valent moins de 50 €. Bon là on est à l'extrême limite, hein. Ce Mentali et Deoxys il est à peu près à cette somme-là. Évidemment ici on ne parle pas de la full art, on ne parle pas de la version alternate, on parle seulement de la GX classique, hein, entre guillemets, illustrée par Mitsuhiro Arita. Hein, vous le savez, hein, la plupart des escouades classiques ont été illustrées par Arita, donc ça leur
ça leur octroie un charme particulier. J'aime beaucoup ici Deoxys, hein, on voit que c'est la forme normale puisqu'il a ses bras en forme d'ADN. Le Mentali aussi est très bien illustré. Donc j'aime beaucoup cette escouade, hein. Elle est vraiment très jolie, elle est assez appréciée. En plus de ça, de manière générale, les tag teams, hein, donc les escouades, ont le vent en poupe. Donc c'est pour ça que je trouve que eh bien, cette carte-là, elle est encore vraiment acceptable en termes de prix par rapport à ce que ça pourrait devenir. Les deux Pokémon, je ne vous apprends rien en vous disant qu'ils sont très populaires. Mentali, c'est une évolution et on sait à quel point les évolutions en ce moment marchent bien. Deoxys, c'est un des Pokémon fabuleux, hein. C'est même pas un légendaire, c'est un fabuleux, les plus appréciés qui existent. Et évidemment, la série, elle a déjà 6 ans, mine de rien, hein. Donc ça va très vite, ça commence à être du semi-vintage. Et je trouve que pour une illustration de cet Akabi, qui est vraiment apprécié, hein, à juste titre d'ailleurs, eh bien on est encore sur des prix qui sont acceptables et qui pour moi risquent de monter à l'avenir. Voilà, donc pour l'instant le prix est intéressant pour acheter aussi directement gradé. Et ça c'est une exception par rapport aux autres cartes que j'ai pu vous présenter précédemment. Mais comme vous le voyez, le 16/02, donc le 16 février, nous avons eu une vente d'un Mentali et Deoxys GX Escouade PSA 10 français pour 100 € en PSA 10. Et donc, contrairement aux cartes qu'on a vues jusqu'à présent, bah, celle-là, ça vaut peut-être le coup, si vous trouvez une bonne affaire, de l'acheter directement gradé. Je pense en tout cas que ça peut être plutôt intéressant, avec encore une fois un potentiel d'évolution élevé à mon avis, même si voilà, c'est pas une certitude absolue, loin de là, mais je voulais quand même vous parler de cette carte parce que elle tombe pas si souvent que ça, hein. Déjà ouvrir des boosters Harmonie des Esprits maintenant, c'est devenu compliqué comme tous les boosters du bloc Soleil et Lune, mais les escouades n'étaient pas si communes que ça, hein. On n'en voyait pas très souvent, donc à mon avis, pour des illustrations aussi appréciées, bah, le prix reste encore très raisonnable et risque à l'avenir de continuer à grimper. Derrière, nous avons un Raichu AR de la série Évolution à Paldea, donc EV2, la deuxième série disponible du bloc EV. On n'a pas eu de vente réussie sur du PSA 10, j'en ai pas trouvé en tout cas. En revanche, j'ai vu que eh bien, la dernière PSA 9 est partie pour 60 €, c'était le 10 mars. Voilà, donc ça donne en tout cas une indication, ça montre à quel point Raichu est un Pokémon populaire et apprécié. Lilu, pour moi, elle est encore sous-cotée en français parce que regardez, on a pu avoir des ventes à 35 €. Actuellement, on est plus aux alentours des 40 € pour ce Raichu. Mais quand vous voyez qu'une PSA 9 est partie pour 60 €, donc ça laisse, j'imagine, eh bien, le loisir d'imaginer que pour une PSA 10, le prix pourrait carrément être de 120, 130, voire 150 €, en sachant qu'on peut trouver des exemplaires mint pour 40 € actuellement. Et le PSA 10 n'est pas inatteignable, hein, vous le voyez, la carte est pop 17 en PSA 10. J'ai pas réussi à trouver de vente récente en 10, c'est vrai, mais elle est quand même pop 17, donc on en verra dans tous les cas à un moment ou à un autre. Mais j'aurais bien aimé savoir en français pour combien elle serait partie en 10, vous voyez, parce que ça aurait donné aussi une belle indication par rapport au prix raw, par rapport au loose de 40 €, qui moi me semble assez faible au vu de la popularité de la carte, parce que comme vous le voyez, 290 €, c'est le prix auquel cette carte part en US, hein, en PSA 10. Donc la dernière c'était le 31 mars, le 31/03, elle est partie pour 290 € en 10. C'est vraiment beaucoup, hein. On parle d'une simple AR, hein. On parle d'une simple AR, mais c'est Raichu, c'est un Pokémon apprécié évidemment. L'évolution de la mascotte, mais voilà, clairement, pour une carte qui est aussi facilement trouvable, bah, je pense qu'elle a du potentiel, donc je voulais vous en parler. En tout cas, la version anglaise est assez étonnante, je trouve, en termes de prix, et commence véritablement à exploser. On continue avec le Mega Tortank X de la série XY Evolution. Là pareil, hein, donc on est sur une carte qui est très difficile à trouver. Déjà la série Evolution, vous le savez, hein, maintenant ouvrir des boosters et des displays, surtout des displays, c'est devenu particulièrement compliqué.
Et pourtant, même si les mégas tombaient pas si souvent que ça, et même si c'est une vraie rareté à l'intérieur de cette série, eh ben, le prix n'a pas encore décollé. On peut en trouver pour une cinquantaine d'euros à peu près en français, dans un état très convenable. Donc je trouve pour moi que c'est encore sous-coté. Donc cette carte a tout à fait sa place dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir que ce set, il va fêter ses 10 ans l'an prochain. Donc on arrive très clairement dans le semi-vintage. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Le Pokémon est très populaire, vous le savez, c'est Tortank, forcément, starter de la première génération. En plus de ça, il y a la sortie de ZA qui va bientôt avoir lieu, hein, le jeu sur Switch et sur Switch 2. Le nouveau bloc Mega qui va remettre sur le devant de la scène les Pokémon méga évolués. Et donc, a fortiori, les cartes, à mon avis, de XY vont potentiellement regagner de l'intérêt. Certaines mégas, hein, ça n'affectera pas toutes les mégas, bien sûr, mais il y en a certaines qui vont regagner potentiellement de l'intérêt avec l'arrivée de ce nouveau bloc méga qui va mettre à l'honneur, comme son nom l'indique, les méga évolutions. Voilà, donc ce méga Tortank, j'y crois beaucoup. Vraiment, j'y crois beaucoup. Surtout que ces derniers temps, on a une baisse du prix en RAW, hein, donc en loose, en ce qui concerne le français. Elle est très accessible, cette carte-là. Donc pour moi, c'est une belle opportunité. Vraiment, c'est une belle opportunité. Évidemment, donc on a une PCA 9,5 hein, qui est partie pour 120 € le 16 mars. Donc PCA 9,5, c'est pas PSA 10, hein, forcément, c'est moins en termes de prix, mais c'est déjà pas mal, 120 €. On peut imaginer quand même à l'avenir des prix plus élevés. Encore une fois, je vous le rappelle, le taux de drop était vraiment très faible. Hein. C'est pas facile de dropper ce genre de cartes. Vous n'en avez pas non plus 5 ou 6 par display, hein, des mégas comme ça dans la série XY Evolution. Donc, à mon avis, il faut clairement se tenir informé de l'évolution de la cote de cette carte. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler dans cette vidéo. Voilà les amis, c'était la dernière carte de la journée. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît toujours, et si c'est le cas, eh bien j'en tournerai d'autres. Merci encore pour votre soutien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.